Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve avec Céline. Qui est là pour vivre une expérience hypnotique. Tu pratiques toi-même, hein, je crois, Céline, c'est ça? Oui, oui, je Ouais. pratique l'hypnose. Tu veux bien nous en dire un peu plus, justement? En plus, c'est intéressant. Je t'ai vu lors d'une conférence il y a quelques jours. Alors moi, Euh, je pratique l'hypnose en milieu médical. Je suis en imagerie médicale et donc je pratique l'hypnose au scanner, en radio, en mammo, souvent l'hypnose conversationnelle et directe, voilà, qui marche très bien pour détendre les patients sur l'anxiété et la douleur. Donc ça, c'est un sujet intéressant. Peut-être à l'occasion, on aura peut-être un jour l'occasion de développer. C'est ce que je te disais lors de cette table ronde qu'on s'est vue il y a quelques jours. C'est pas forcément commun. En plus, toi, tu utilises l'hypnose aussi rapide. Donc tu fais Oui. des inductions rapides, instantanées ou suivant les personnes. Donc ça, c'est super et ça montre que dans le milieu hospitalier, c'est possible aussi, hein, et, euh, et que c'est, il y a un intérêt aussi de le faire aussi. Donc ça, c'est super. Hum, Aujourd'hui, je t'ai proposé cette expérience, j'avais proposé à d'autres personnes, et puis c'est toi qui a été sélectionné, euh, de faire une expérience un peu à l'aveugle. Le but, c'est comme je disais, si tu as quelque chose à régler, de pas forcément le savoir finalement. Et puis on va partir directement en hypnose, et puis on verra par la suite ce que ça peut t'amener, si c'est OK pour toi. Peut-être t'as réfléchi justement Oui, j'ai mon sur sujet. t'as ton sujet. Donc ça, c'est super. Donc le but aussi, c'est de démontrer aussi, de montrer que finalement, on peut travailler sans forcément d'objectif, enfin, en tout cas sans que le thérapeute soit au courant. C'est même mieux finalement. Il y a ce qu'on appelle l'ADO, détermination d'objectifs, mais tout ça, ça vient pas forcément du monde de l'hypnose. À la base, ça vient du monde plutôt de la PNL, peut-être une forme de thérapie aussi. Tout ça, ça a été instauré, ça a été formaté depuis des années dans des pays comme la France, mais parfois c'est même ça peut même être comment dire, euh, pas bénéfique finalement, enfin de trop poser de questions, de et je vois des fois des personnes qui vont parler enfin, ils vont poser des questions pendant une demi-heure et après c'est leur cadre, mais limite de savoir le prénom du chat et du chien et tout ça, mais finalement on en oublie souvent l'essence même de l'hypnose et de la transe, et en sachant que les questions, s'il y a des questions à poser, on peut très bien les poser sous hypnose, et c'est super aussi. Et là, ça permet d'avoir des réponses souvent plus concrètes, plus intéressantes, parce qu'ils sont authentiques aussi, bien plus que finalement que se raconter des belles histoires pendant une demi-heure. Et puis des fois, il y a des personnes qui vont venir au cabinet et ils vont dire tout simplement je suis là, mais je sais pas pourquoi je suis là. Alors c'est tout un paradoxe. S'ils sont là, c'est qu'il y a bien quelque chose à régler aussi. Mais quand c'est le cas, souvent les hypnothérapeutes ils vont être un peu dépourvus. Là, du coup, c'est un peu leur cadre qui tombe parce qu'ils ont pas été, enfin, ils ont pas eu d'enseignement dans ce sens-là. Oui. Donc souvent, là, c'est un peu compliqué. Que si aujourd'hui, par exemple, ils vont voir, mais que s'ils se posent pas la question et s'ils se disent, finalement, on verra sous hypnose de ce qui se passe, et puis on y va. Si la personne elle est là, c'est qu'elle a besoin de bien-être, de changement, etc. Puis finalement, ça nous regarde pas. C'est Parce que cette pratique, tu vois, que tu dis, je la pratique en oncologie en tant que bénévole sur des séances d'hypnose et en fait, voilà, c'est le patient qui va où il veut sans prérogative en fait.
Et c'est super, et en même temps, ça laisse une certaine pudeur. Et il est vrai que par nature, alors c'est bien d'être curieux, mais par nature, je pense que l'hypnothérapeute, il est un peu trop curieux parfois, et un peu trop, alors bien sûr, là, je fais des généralités, et un peu trop psychanalyste, ou peut-être que certains ont loupé leur vocation, et ce qui est très bien, hein, de s'intéresser vraiment aux gens, aux conscients, mais là, c'est plus de l'hypnose que là, bah, comme tu dis, dans certains domaines, en plus, la pudeur est d'or, en quelque sorte, elle est importante aussi. Donc bon, là j'ai parlé, mais c'était pour expliquer le cas. Est-ce que c'est ok pour toi? Est-ce que tu as des choses peut-être à rajouter dans ce que j'ai dit? Peut-être des questions. Non, ça me parle beaucoup parce que je travaille un peu comme ça, voilà. Et juste pour te dire que t'es bon, tu m'as déjà hypnotisé. Non, C'était c'était pas je suis forcément le quelqu'un but. de très très suggestible et je pense que je vais partir très vite. Voilà, Bon, bah c'est tout. ça c'est super. Alors c'est bien si tu soulèves aussi une question. Parfois on dit que les hypnothérapeutes sont plus suggestibles que d'autres. Alors oui et non. Il y a des hypnothérapeutes hommes ou femmes, qui sont qui vont y être parce que bien sûr il y a tu connais certainement la transe aussi, donc il y a une certaine auto-hypnose qui se met en place aussi, donc ça c'est super aussi. Mais parfois il y a des personnes qui vont être vachement dans l'analyse en fait chez les hypnothérapeutes, et c'est pas forcément, contrairement à quelqu'un qui ne connaît pas l'hypnose, il y a tout le côté de la surprise, il y a tout le côté, les personnes sont en plus dans une demande, il y a une souffrance, etc. Donc c'est différent quand même. Donc il y a une idée reçue en se disant oui. Alors là toi aujourd'hui en l'occurrence tu le dis, bon bah c'est super, tant mieux. Mais c'est vrai que c'est aussi un sujet intéressant. Ça, on pourra peut-être y revenir un autre jour aussi. Et puis il y a plein d'hypnothérapeutes qui n'ont jamais vécu d'hypnose. Et ça c'est dommage aussi, que ça soit en formation, que ça soit avec d'autres thérapeutes. Alors, c'est tout un paradoxe, hein. Je trouve ça dommage de pas vivre de ce qu'on fait faire aux autres finalement. Donc c'est important aussi de le découvrir. Est-ce que c'est ok pour toi? Ça va, t'es Ok. entre les Ouais, deux ouais, là? Ouais. c'est Bon, bon. ok. Tu m'entends bien? Tu me vois bien? Impeccable. Ouais. Ok. Bah tiens, on va faire un peu différemment que d'habitude pour l'induction. Tu vas tout simplement, alors, je vais te mettre, hop, je fais juste un test. Est-ce que là tu me vois bien? C'est ok pour toi? Ouais. Tu me vois? Mm. Ouais. Ok. Bah tu vas prendre tout simplement une grande inspiration, te détendre totalement. Voilà. Alors bien sûr, s'il viendrait avoir une coupure d'électricité, de Wi-Fi, au bout de 2-3 minutes, le subconscient te réveillera, ça te permettra de me rappeler tout simplement. Et petite précision, à partir de maintenant, quand je m'adresse au subconscient, c'est uniquement au subconscient. Ce qui veut dire que toi, tu n'as rien à faire. Si je lui demande de bouger un bras, bouger la tête, ou toute autre chose, c'est lui qui fait. Toi, vacances. Ça, c'est cool, c'est sympa. Ok. Tu vas mettre tout simplement tes deux mains comme ça, face à toi. Voilà. Ouais, un peu plus tendu si tu peux. Ouais, alors du coup, je vais pas te voir avec la caméra. Ouais, bah écoute, tiens, on va changer, on va les mettre comme ça. Voilà, tout simplement. Ok, c'est pas mal. Et tu vas tout simplement me regarder et tu vas pouvoir te rendre compte que ces deux mains vont se rapprocher automatiquement. Tout se fait naturellement. Voilà. Et plus ils se rapprochent, plus les paupières se ferment, de plus en plus. Et dans quelques instants, il y a une main qui se dirige vers ton visage et une autre qui reste sur place ou qui commence à se balader. Et celle qui se dirige vers ton visage, il va pour t'emmener de plus en plus profondément en hypnose. Voilà. Comme s'autoriser, comme se dire, c'est ok, on y va. Et c'est le subconscient qui prend de plus en plus la place, de plus en plus possession de cette main. Et cette main se rapproche de plus en plus vite de ton visage. Voilà. Et au moment où cette main aura touché ton visage, tu partiras dans une hypnose très profonde, un sommeil très profond, totalement détendu, relâché, tel un bébé qui s'endormira. Ouais. Et tout se fait naturellement et de plus en plus vite. Et au moment où cette main touche le visage, comme un merveilleux brouillard, comme un merveilleux rêve se met en action. Et tu pars dans une hypnose très, très, très profonde, une transe très profonde.
Tu vas vivre un merveilleux voyage aujourd'hui. Voilà. Et maintenant, tout s'accélère 2 fois plus vite. Voilà. Et au moment que cette main touche le visage, intégralement et totalement, tu te laisses transporter. Voilà. Dans quelques instants, ces mains vont peut-être redescendre. Tout se fait naturellement. Je vais faire un décompte qui va continuer d'approfondir cet état sain et paisible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et on redescend. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1. Maintenant, 10 fois plus profondément. Et tu descends de plus en plus et de plus en plus profondément dans cet état sain et paisible, détendu, relâché. Très bien. Et maintenant, je veux que tu laisses totalement ton corps ici et tu pars 10 fois plus profondément dans un état d'hypnose très profond. Maintenant, chaque battement du cœur, chaque inspiration continue d'approfondir cet état sain et paisible. Et c'est de plus en plus, c'est de plus en plus agréable. Voilà. Et à partir de maintenant, dans quelques instants, le subconscient va prendre totalement et intégralement possession de la tête. Et quand il considérera que la transe est assez profonde pour pouvoir commencer à voyager, travailler, la tête penchera d'un côté. Tout se fera naturellement. Et en attendant, tout ce voyage continue à s'approfondir. Ok, je te remercie, subconscient. Tu peux redresser la tête, subconscient, si j'ai nécessaire, si j'ai besoin, ce côté sera le côté oui, si j'ai des questions à te poser. Subconscient, est-ce que tu es ok dans quelques instants d'envoyer Céline quelque part, peut-être dans le monde, peut-être même un voyage qu'elle rêvait de faire, et toi de prendre totalement la place pour qu'on discute après, subconscient, directement avec toi, ou en tout cas l'esprit, la partie qui va pouvoir nous aider aujourd'hui. Ok. Bah maintenant, subconscient, à mon décompte, tu transportes, tu dissocies totalement Céline pour l'emmener dans cet endroit, ou peut-être dans ce rêve qu'elle a toujours rêvé, ou qu'elle aimerait retourner quelque part, peut-être dans le monde. 3, 2, 1, maintenant, totalement, intégralement. Et dans quelques instants, subconscient, quand tu seras prêt à faire ton entrée en scène, en quelque sorte, afin de discuter par rapport à cette envie de changement, peut-être cette problématique, j'ai pas besoin de savoir, comme je l'expliquais avant, ce qui amène Céline aujourd'hui, et bien alors à ce moment-là, tu pencheras la tête pour me le dire subconscient, et puis tu pourras commencer progressivement à prendre la parole. Ok. Maintenant, dans quelques instants, subconscient, je te remercie pour toute cette collaboration. Tu vas pouvoir redresser la tête. Voilà. La mâchoire va se détendre, la salive va revenir, et tu vas pouvoir commencer à me parler subconscient. Je vais te poser des questions si tu veux bien me répondre par oui ou non à travers la voix de Céline, pendant que Céline est en train de faire ce voyage merveilleux, vivre cette merveilleuse expérience. Subconscient, aujourd'hui, est-ce que tu es en capacité, tu penses que tu peux faire les changements, régler les choses, pourquoi Céline est venue? Tu peux directement me parler subconscient si c'est ok pour toi, via la voix de Céline.
Ok. La mâchoire va se détendre, la salive va revenir. Subconscient, est-ce que tu penses que pourquoi Céline est venue, ça peut se régler dans les jours qui vont venir? Ok. Tu peux redresser la tête, subconscient. Est-ce que tu penses, subconscient, que d'ici une semaine, peut-être une petite quinzaine de jours, tu auras eu le temps de mettre en place, de faire tout ce qui est nécessaire pour que Céline puisse avancer dorénavant sereinement? Ok. Tu peux redresser la tête, subconscient. Subconscient, est-ce que tu penses que ça va tenir dans le temps? J'entends par là que ça ira de mieux en mieux par rapport à cette demande et que ça sera ok. Ok. Je te remercie, subconscient. Tu peux redresser la tête. Subconscient, est-ce que tu as d'autres choses aujourd'hui peut-être à régler, peut-être en profiter pour mettre d'autres nouvelles ressources en place? Est-ce que tu veux qu'on te laisse quelques instants en sachant que tu es bien présent là aujourd'hui? Ok. Tu peux redresser la tête, subconscient. Tu sais ce qu'on va faire, subconscient? Je vais me mettre un peu en retrait. Puis tu vas tout simplement faire ce que tu as à faire. Tout ce que tu considères être bon pour Céline, le mettre en place. Tout ce qui va lui amener du positif dans sa vie, aussi bien professionnelle que personnelle. Puis quand ça sera ok, tu pencheras la tête, bien évidemment. Si tu as besoin de plusieurs minutes, tu le fais subconscient, libre à toi. Subconscient, maintenant je vais te laisser faire un scan complet, bien. Observer que tout est ok, tout est bien sauvegardé, et quand tout sera ok, tu repencheras la tête pour me le préciser. En sorte subconscient que ça soit bien significatif afin que je comprenne que tout est ok et tout bien sauvegardé. En penchant la tête du côté. Oui. Ok. Je vais redresser la tête subconscient. Je te remercie. Maintenant, subconscient, dans quelques instants, tu vas la transporter intégralement, totalement, peut-être, si tu veux bien, dans un futur proche, afin de lui montrer peut-être pourquoi qu'elle était venue et tout ce qui va se mettre en place, tout ce qui va s'arranger. Je sais pas exactement que tu vas l'emmener. En tout cas, je sais que ça va être significatif, représentatif, afin qu'elle comprenne que dorénavant, et certainement très rapidement, comme tu nous l'as dit, ça va aller de mieux en mieux pour elle. 3, 2, maintenant.
partir de maintenant, tu peux prendre tout le temps nécessaire afin de bien comprendre que tout va aller de mieux en mieux. Et quand tout sera ok, subconscient, tu pourras tout simplement commencer à la faire revenir. Peut-être ça va prendre encore quelques instants. Je te remercie, subconscient, pour toute ta collaboration. Si tu as des beaux messages à lui faire passer, tu lui feras passer pendant les rêves ou dans les nuits à venir. Et quand tout sera ok, progressivement le réveil se fera afin de revenir ici et maintenant en pleine conscience. Mais seulement subconscient quand tout sera ok. Et c'est toi qui lui réouvriras les yeux, subconscient. Tu l'auras décidé. Ça montrera que tu étais bien présent. Avant de revenir ici et maintenant. En pleine conscience. Ah, je suis partie. Hein. Comment tu te sens? C'est vraiment bizarre. Je contrôlais rien. Surprenant tout ça. Oui, c'est surprenant parce que d'habitude, j'ai plus des transes d'hallucinations, enfin, ou imaginatives, je sais pas trop la frontière, où je vois des choses et là, je voyais rien, mais c'était que dans le corporel en fait. Mmh. Intéressant aussi. Ouais, c'est bizarre. C'est toujours fascinant l'hypnose, puis on est là sans être là, puis en même temps. Ouais. Ce que j'appelle moi un état paradoxal, un sommeil paradoxal. Moi, je sentais que je faisais des mouvements, mais c'était pas moi qui les faisais. Enfin, voilà. Dans ce genre de transe, qui est des transes profondes mais lucides, c'est les personnes ont souvent cette impression, comme tu dis, mais dans le bon sens, d'être un peu une marionnette, en quelque sorte, mais sans être péjorative, dans le bon sens du terme. Okay. Ça va bien, je t'en prie, bien réveillé. Oui, ça va là, ouais, ça va. Est-ce que par rapport à ta demande, alors sans savoir, hein, toujours pas, mais est-ce que tu as eu des sensations, Non, j'ai pas les sensations. Après, je verrai dans les jours à venir. Ouais. Après, ouais, comme c'est une demande qui est assez ancrée en moi, Ouais. voilà, on verra. Ça sera, du coup, tu nous feras un retour, tu m'en feras un, puis tu n'hésiteras pas à en faire un sous la vidéo. C'est intéressant. Ouais. Ok. Bon. Après, je peux te la dire hein, si t'as envie, mais. Comment? Et si t'as envie de savoir ce que c'est, je peux le dire. C'est toi qui vois. Bon, le but après, c'est si t'en as envie, tu peux. Moi, pas forcément. Moi, c'est peut-être j'ai rien à cacher, pardon. Les spectateurs, peut-être, mais. Je veux arrêter de me ronger les ongles. Voilà. D'accord. Ok. Donc, j'ai dit, j'ai déjà fait plusieurs tentatives en auto-hypnose, ça a fonctionné. Ouais. Mais ça n'a pas tenu dans le temps. D'accord. Donc voilà, je te dirai. Et en plus, c'est un sujet que je travaille quand même de temps à autre dans l'année. C'est des demandes chez les hommes, chez les femmes qui est présent. Et tu me tiendras au courant. Mais c'est intéressant, tu vois, alors là, si tu me l'avais pas dit, moi personnellement, ça m'aurait pas dérangé. C'est bien pour les téléspectateurs de voir aussi. Puis justement, tu nous feras ton retour. Je pense que tu vas être surprise. Mais maintenant, le but, c'est pas trop se poser de questions, observer les changements qui sont déjà en route et vivre tout simplement. Comme j'aime le dire, la beauté de l'hypnose, c'est qu'il n'y a pas de devoir à faire. Tout se fait naturellement. Bon. Super, bien réveillé, bien revenu.
Parfait. Ouais. Ok, puis tu vas bien dormir ce soir, je pense. Ouais, mais là, j'ai un petit coup de massue Ouais. derrière la tête, mais c'est normal. C'est normal. Le temps de revenir. Ok, bah super. Bah, puis tu nous tiens au courant. Curieux de voir la suite. Ok, Mm. super. Bah, je te remercie, Céline. Eh ben, Ah, merci, Marc. ah,